Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 13 juillet, il est 8h49. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a validé donc un trade, donc le TP est juste ici. On est toujours dedans, on a 50% de position dedans, on est BE. Donc BE ça veut dire break-even et tout simplement vous ne pouvez rien perdre, rien gagner. Mais voilà, on a clôturé quand même 50% quand on était ici. Pourquoi on a clôturé ici? Parce que tout simplement on était RR de 2, donc c'était intéressant de prendre des profits pour récupérer un risque. Donc voilà, on a clôturé ici et puis on a bien fait parce que c'était le bottom. C'était tout simplement le retracement de OTE, donc de tout ce mouvement-ci, on a rebondi dedans, donc voilà, pourquoi pas, mais à mon avis, on va revenir chercher toutes les liquidités qui sont là, la question étant, donc là, les liquidités qui sont là, à mon avis, on va venir les chercher, la question étant, est-ce que on va repump avant de revenir les chercher, ou est-ce que maintenant on peut dump d'un coup? Moi, ce que je pense, c'est qu'on peut dump d'un coup en ayant fait cette structure et en revenant dans la zone OTE de ce mouvement, voilà, on est là. Logiquement, on peut dump maintenant, mais voilà. Attention quand même parce que nous, on est BE, on risque plus rien. On peut toujours venir chercher donc les 60 500 dollars avant de dump. Donc attention à ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on dump maintenant. Ça nous donnerait le TP et l'entrée donc sur le long, étant donné que le plan est ainsi fait. Donc plutôt pas mal pour le moment. Le trade, on a été bien patient. Et le but maintenant, c'est que ça continue de bien se passer. Au niveau des news économiques, cette semaine, on va avoir donc lundi le PIB de la Chine. On va également avoir un discours de Powell à 18h, donc lundi. On aura mercredi l'inflation anglaise à 8h du matin. On aura également l'inflation européenne à 11h du matin. Jeudi, également une journée très importante, on aura la décision de la BCE sur les taux d'intérêt à 14h15 et le taux de facilité de dépôt. Donc ça va être des choses qui vont être plutôt impactantes sur les marchés, notamment si jamais on s'attend on a des choses sur lesquelles on n'a pas d'attente. Ce qu'on ne prévoit pas en général, ce n'est pas pricé. Et du coup, on le price directement au moment de la news. Donc attention à ça, on va avoir pas mal de mouvements à mon avis cette semaine. Si jamais on regarde le ratio long and short, on a une légère augmentation du nombre de shorts sur les dernières 24 heures. Donc c'est pour ça qu'on est remonté. Maintenant, à voir si jamais c'est suffisant d'avoir liquidé tous ces shorts en remontant sur le dump pour revenir. Si jamais on regarde donc ce qu'on fait... la plupart sur le marché, on peut zoomer un petit peu, on peut voir que voilà, on a une augmentation donc de l'open interest juste là avec avec une diminution des fundings qui sont passés en négatif. Donc clairement ça veut dire que tout ici on a que du short qui s'est ouvert, donc voilà, c'était pas étonnant de revenir faire un pump juste ici pour pouvoir les fermer. On voit que ils sont fermés pour la plupart, on n'a plus grand chose sur l'open interest. Et si jamais on regarde au niveau des datas sur ExoChart, on a énormément de longs qui sont rentrés juste ici, donc ça veut dire que encore juste en dessous, on a énormément de liquidations à venir chercher. Donc potentiellement, on peut revenir chercher ces plus bas, donc juste ici, qui sont exactement les liquidations dont je vous parlais, autour des 56 900 dollars. On a pas mal de monde à venir chercher, donc tous les longs qui sont ouverts sur la journée sont ici. Il y a de grandes chances que ça se passe plutôt bien pour nous, donc logiquement on devrait venir chercher ces liquidations. Si jamais on regarde également sur 3 jours, on a pas mal de liquidations à la baisse, on en a pas mal à la hausse, mais je pense qu'on pourrait les garder pour plus tard, étant donné que tout simplement le setup est baissier, et vous allez comprendre pourquoi. Si jamais on regarde, là je crois que si jamais j'actualise, ils n'ont plus... Voilà, ils n'ont plus rien sur le compte des Allemands. Ça y est, ils ont tout vendu. Donc plutôt intéressant, ils ont tout vendu, ils ont vendu tout leur Bitcoin, donc ils n'ont plus de pression vendeuse. Maintenant, à voir si jamais la Chine et ses 10 milliards de dollars de Bitcoin va faire une pression vendeuse également. C'est ce qui pourrait nous emmener à 50 000 dollars si jamais ça arrivait. Au niveau donc des whales, donc les whales ne font pas grand chose sur ce mouvement, on voit que elles ont vendu même sur cette hausse, donc plutôt intéressant. Les retails eux sont en train de paniquer alors que les micro whales sont en train de racheter tranquillement, donc plutôt intéressant parce que ce sont les micro whales qui font le marché, donc on n'est quand même pas à l'abri si jamais les micro whales se mettent à racheter de refaire des mouvements haussiers comme ceci. Mais voilà, pour le moment les structures sont baissières, plutôt encourageant pour la suite. Pourquoi on a short? Donc tout simplement, quand on regarde et que je prends mon petit indicateur, on voit qu'on a un changement de tendance juste ici. Donc ça c'est plutôt intéressant. En faisant un changement de tendance, on est passé donc de haussier à court terme en faisant des plus hauts, donc des plus bas de plus en plus haut, juste là, et des plus hauts de plus en plus haut. Ok.
Donc là, on était en tendance haussière à tendance baissière court terme. On voit que là, on fait un plus haut, de plus en plus bas, ok, juste là. Et donc des plus bas, juste là, de plus en plus bas. Donc voilà, on est en tendance baissière maintenant, court terme, très très court terme. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'on est rentré en short, parce que c'était assez évident de venir chercher cette zone et derrière de pouvoir retomber. Maintenant, ce que j'espère, c'est qu'on va pouvoir retomber tranquillement, venir chercher donc notre zone autour des 56 136. Moi, ça reste le plan. Pour le moment, il se passe bien. On va voir si jamais ça continue. On est actuellement dans un canal, vous le voyez, on est actuellement dans un canal haussier. Donc en général, ça c'est des structures qui sont complètement bearish. Mais voilà, ce que je pense, c'est qu'il va revenir taper une dernière fois, donc juste en dessous, et derrière on pourra remonter tranquillement. Donc le plan pour le moment se passe bien, on va attendre de voir, et normalement ça devrait plutôt bien se passer, on va voir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à mettre un petit mot sympa pour passer une super journée, surtout que je suis en gueule de bois. Donc j'espère que ça ne s'est pas vu. Passez une bonne journée, on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.